Ah, comme ça? Non, comme ça. Avec le... Ouais, comme c'est le truc de Jimmy Kimmel, là. Non, pas franchement, c'est plutôt une arme très opérante dans le domaine du renseignement. On pourrait faire presque un parallèle un peu audacieux avec la dissuasion nucléaire, qui est de dire que si tous les pays très bien dotés en matière de cyber-renseignement, donc capables de pouvoir pénétrer les lignes informatiques ennemies et de pouvoir diffuser les mails, en fait, vous arrivez à un équilibre de la terreur. La semaine dernière, le patron de la NSA, interrogé par le Congrès américain, a lui-même déclaré, depuis que les services américains ont établi que c'était la Russie qui avait bien hacké les mails du Parti démocrate, Maison-Blanche ne lui avait jamais donné l'ordre de prendre quelques mesures de rétorsion. Et la Russie, en fait, peut faire potentiellement ce qu'elle veut aux États-Unis aujourd'hui. La figure du lanceur d'alerte est-elle un mythe qui nous rassure? Est-ce que c'est un mythe? Oui. La figure du lanceur d'alerte, au début, c'est vraiment la figure du dominé, du pauvre, quelqu'un qui est dans une organisation qui le dépasse et sur lequel il n'a pas prise, et qui, pour reprendre le pouvoir, va voler des données, les diffuser et inverser le rapport de force. Chelsea Manning, Edward Snowden, etc. sont des gens qui sont clairement des dominés et qui reprennent le pouvoir en faisant fuiter des données. La figure du lanceur d'alerte seul contre tous, qui est mythifiée, notamment beaucoup par du travail de fiction. De plus en plus, ce sont des fuites qui sont actionnées par des dominants. Au départ, c'est l'arme du pauvre, la fuite de données. Maintenant, c'est devenu le bouclier des puissants. D'où viendra la prochaine grosse fuite massive de données? La prochaine, je n'en sais absolument rien. Les articles à base de mails ou de documents juridiques sur des dossiers angolais devraient effectivement être de plus en plus nombreux dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, en 2018, toute bataille géostratégique d'influence peut voir surgir à un moment un leak, en fait. Que ce soit sur la situation en Ukraine, que ce soit aujourd'hui le Venezuela qui va être attaqué par énormément de sociétés parce qu'ils font des défauts de paiement sur la plupart de leurs grands contrats. Un exemple de bon mot de passe, le mien. C'est donc Pierre.